Le cinéma, pour moi, c'est un Gulf Stream. C'est-à-dire que les idées circulent comme un courant chaud ou un courant froid à travers le monde. Une partie de la réponse tient dans l'interview que j'ai faite de Rajamouli, je veux dire, après avoir vu RRR. Rajamouli, brusquement, se met à parler de Bruce Lee, se met à parler du cinéma de Hong Kong, et on comprend, en fait, que enfant, il avait, voilà, il était braqué sur Hong Kong, et qu'il avait trouvé en Hong Kong une forme d'énergie qu'il avait eu toute sa vie envie de retranscrire dans le cinéma indien. Je pense que ça fait partie de ces choses qui sont difficiles à concevoir, qui est que, voilà, moi, une partie de mon énergie, elle vient de mon amour pour le cinéma de Hong Kong. C'est clair. Je veux dire, elle vient aussi en grande partie de mon amour pour le cinéma italien, de Dario Argento notamment. Je veux dire, je trouve dans ces cinématographies une forme d'énergie que je veux moi-même retranscrire à travers mes codes culturels, à travers ma vision à moi, etc. C'est exactement ce qui s'est passé avec le cinéma indien. C'est un cinéma à la fois complètement insulaire, complètement autosuffisant. Hein, certains films indiens font 50 millions de spectateurs en une semaine. Ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Je veux dire, c'est clair. Je veux dire, donc, je veux dire, ils sont dans une immense bulle. Et la production indienne est colossale. Hein. Je veux dire, elle est très diverse, colossale. Et quand on s'y intéresse, d'abord, on est effaré par le nombre et on ne sait pas très bien comment l'aborder. Après, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose aux alentours de 2013. Il y a une nouvelle génération de techniciens. Pas seulement des réalisateurs, mais également des chorégraphes, des gens comme ça qui sont arrivés, ce qui est normal. Il y a eu un renouvellement de génération. Il y a des nouveaux acteurs, il y a des acteurs qui ont évolué, qui sont passés ce qu'on appelle le Bollywood masala au Bollywood d'action. Je pense évidemment à Shah Rukh Khan, des gens comme ça, ou voilà, ou à Ajay Devgan qui joue le papa tireur d'élite dans RRR. Il y a toute une génération qui s'est reconfigurée à l'intérieur du cinéma indien pour produire quelque chose, un peu comme on avait vu avec le cinéma coréen, par exemple, qui était au départ très influencé par le cinéma de Hong Kong, trop influencé par le cinéma de Hong Kong, et qui brusquement, à un moment donné, s'est déchaîné et a laissé tomber, au sens propre et figuré, c'est déchaîné, c'est-à-dire qu'il a laissé tomber les chaînes qui le liaient au cinéma de Hong Kong pour devenir un cinéma extraordinaire à part entière, avec des auteurs, des acteurs, des scénaristes extraordinaires. Bon. Et c'est exactement, à mon avis, ce qui s'est passé sur le cinéma indien. Et ce qui est fascinant pour moi, c'est que plus je gratte, plus je découvre, etc., plus je m'aperçois qu'il y a une hiérarchie des cinéastes, il y a un panthéon qui recrée un peu le panthéon du cinéma de Hong Kong des années 80. Il y a effectivement un Tsoyark indien, il y a un John Woo indien, il y a un Arimgolam indien, il y a... mais il y a des groupes de gens comme ça, je pense à Lokesh Ganagaraj, par exemple, qui est vraiment pour moi une sorte de Rimgolam local. J'adore Vikram et j'adore Léo, qui sont des films formidables. Moi, par exemple, le Wong Kar-wai indien, c'est évidemment Sanjay Leela Bhansali, qui est un génie, hein, qui est mon cinéaste favori personnellement indien. Je pense que Padmavat, c'est le film indien, le plus beau film indien que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà, quand j'ai vu ce film, j'ai été pulvérisé, j'étais en pièces détachées, quoi. Récemment, les cinéastes qui m'ont vraiment marqué, c'est Arun Matheswaran, Captain Miller. J'ai été stupéfait en voyant ça. Chini, qui est le film qui à un moment donné était trouvable sur Amazon, n'est plus maintenant, parce qu'il faut dire que le film est costaud quand même. Récemment, le dernier que j'ai vu, dont le style m'a ébouriffé, il faut absolument que vous le voyez. C'est un mec qui s'appelle Rahul Mathassivan. Il a fait un film qui s'appelle Brahma Yugam et qui est, je pèse mes mots,
c'est Akira Kurosawa réincarné, quoi. C'est-à-dire que le mec, c'est un film en noir et blanc, tourné en VistaVision. Ça se passe au 19e siècle. C'est l'histoire d'un jeune Indien qui échappe apparemment à un colon portugais. Et il va se réfugier dans un grand palais en bois au centre de la forêt. Et il s'aperçoit que ce palais est gouverné par un démon qui a pris forme humaine, joué par l'acteur Mahmoudi. Et le film, je vous assure, la façon dont ce film est réalisé, chaque plan est une œuvre d'art, c'est du Kurosawa. Je regardais le film en disant qui a déjà fait un film comme ça? Et la seule chose qui me venait à l'esprit, c'est le Kurosawa de La Forteresse cachée ou de Rashomon, quoi. Je me disais, waouh! Il y a un mec comme ça aujourd'hui qui tourne et il n'est pas présenté à Cannes. Il n'y a pas ce film au Festival de Cannes. J'étais sidéré. Donc souvenez-vous de ce nom, Raoul Matasivan. Alors lui, c'est un costaud, Brahmayugam. Tous les jours, j'en amasse colossalement. Donc je fais ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que j'amasse le plus. Je prends d'énormes classeurs, j'ai d'énormes classeurs dans lesquels je range tous les trucs par cinéaste. Donc j'ai voilà, alors j'ai le classeur 2000 à 2020, le classeur les années 2010, 2000 et ainsi de suite, et je range tous les metteurs en scène avec tous les films que je dois récupérer d'eux, etc. Et puis il y a un mois où je me dis tiens, je vais me faire je vais me faire lui, tiens. Et je regarde parce que j'en ai brusquement une dizaine que j'ai réussi à récupérer voilà, en téléphonant, machin. Récemment, j'ai regardé à peu près toute l'œuvre de Koratala Siva, le mec qui a fait Devara. Voilà, bon, j'ai récupéré, j'ai beaucoup aimé Devara et j'ai regardé tout ce qu'il a fait. C'est la seule manière de procéder. La seule manière, c'est ça. C'est ce que j'avais fait pour le cinéma de Hong Kong à travers HK. Hein. Je veux dire, c'était voir les films. C'est pas piocher par-ci, par-là, dire ah celui-là est pas. Non, c'est voir ce que les mecs ont fait, recréer le corps de leur œuvre. Et d'ailleurs demain, je sais pas si tu as vu City of Darkness, Twilight of Warrior, c'est stupéfiant, hein, voir ce que ce mec, je veux dire, Soi Chang est capable de faire. Moi, Limbo m'avait flingué. Je vais le revoir pour la 6e fois d'ailleurs. C'est la seule manière de procéder, je pense, quand on est cinéphile, et c'est même le plaisir parce que ça fixe dans ton esprit qui est ce mec. Et puis au bout d'un moment, tu finis par comprendre qui il est humainement parlant. Parce qu'à force de voir les films, les bons, les moins bons, etc., tu finis par comprendre qui est la personne derrière les images. Moi, c'est ce qui m'a toujours drivé. C'est pas de voir les films, c'est de comprendre qui est derrière.